Moi, je réponds au nom de Bauro Aimé le Bankorum. Je suis un étudiant en faculté de sciences économiques à l'université de Ngaoundéré. Je suis en troisième année d'économie et finances internationales. J'aimerais juste partager ce moment avec vous pour donner le témoignage de ma vie en ce qui concerne euh, ma relation avec Dieu. Au départ, j'ai donné ma vie à Jésus à un jeune âge. Mais après, quand je passais le moment de l'adolescence et qu'après le bac, quand j'étais venu à l'université, j'étais vraiment désordonné dans ma vie à tel point que ma vie ne glorifiait pas Dieu. Je passais tout mon temps à sortir avec les amis, on partait dans les boîtes de nuit, on, on sortait dans les pique-niques, on se divertit avec les jeunes filles, on fait ce qu'on veut comme tout autre jeune, jusqu'à un certain niveau où je ne me contrôlais plus. Et en 2008, le 9 août 2008, dans ma chambre à la Minicité au Serré, et précisément à la chambre B22 au niveau du campus universitaire de Ngaoundéré, j'ai été frappé d'une paralysie à 2 heures du matin. Et je ne pouvais plus me lever du lit, je ne pouvais plus parler. Et j'étais dans le coma de 2 heures à 5 heures du matin. Et parallèlement à cela, c'est euh, aux environs de 6 heures moins que je me suis rendu compte que ça ne va pas. Et le Seigneur m'a accordé la grâce dans son amour de prendre le téléphone, d'appeler les vigiles qui étaient venus. Et ils ont intervenu pour forcer à ouvrir la porte, mais ce n'était pas facile. Alors quand je me suis retrouvé, j'ai fait la prière que Seigneur Jésus, tu m'as accordé la grâce d'être dans le coma de 2 heures à 5 heures du matin. Je sais que c'est par ta grâce que je reviens à la vie en ce moment-là. Et si tel est le cas, accorde-moi la force maintenant de descendre de mon lit et ne serait-ce qu'à ouvrir la porte pour qu'on m'évacue à l'hôpital, car mon état est critique. Et c'est ce qui fait que, après, je ne me retrouvais plus. De quelle manière j'ai quitté le lit pour descendre, je ne savais pas. Mais ce que je sais, je me suis retrouvé devant la porte là, étant couché. Et je me suis forcé à ouvrir la porte et on m'avait euh, pris pour me remettre sur le lit. Et après cela, on m'a transféré à l'hôpital norvégien de Ngaoundéré. C'est là où on a fait les examens et on n'a rien trouvé comme symptôme qui peut provoquer la paralysie. Et après quoi, j'ai été évacué à N'Djamena au Tchad. On m'a traité, on m'a soigné dans des cliniques spécialisées, on m'a soumis à des traitements vraiment relatifs à la paralysie. On a fait des examens, mais rien n'a été trouvé. Et j'ai passé 1 an et 6 mois sans solution de ma guérison. Et les parents étaient inquiets, ils sont obligés de se déverser maintenant dans les soins traditionnels. Ils m'ont fait venir chez les marabouts, chez les guérisseurs, mais tout ça, je n'ai pas trouvé la solution à ma santé. Jusqu'au point où les parents ont pris rendez-vous avec un marabout, je peux dire international, depuis l'Inde. Il a donné un rendez-vous d'une semaine. Après, il est venu à N'Djamena. Euh, le, le nernologue, c'est une russe qui m'a traité et elle avait dit qu'il est formellement interdit que n'importe qui vienne me voir dans, dans ma salle de soins. Et c'était comme ça qu'il a dit, ce marabout international a dit que il a besoin de ma serviette et de ma carte nationale pour faire maintenant le diagnostic télépathique, c'est-à-dire c'est dans le spirituel. Et c'était comme ça qu'il avait pris ces deux effets et il a essayé de faire ses examens télépathiques réellement dans le mystique et il a essayé de détailler toute ma vie, tous mes séjours ici dans le campus universitaire. Et après quoi, il m'a soumis à un traitement où on a égorgé un bélier pour faire le sacrifice. On m'a donné de l'eau qu'on me lave avec et il y a des encens qu'on me purifie 3 fois par jour. Jusqu'à là, bien aimé, je n'ai pas trouvé la solution à ma santé. Et après quoi, ça va de mal en pire. Et on m'a évacué encore au centre du Tchad, chez un grand marabout wadéen. Il m'a traité, ils ont fait des sacrifices, des poulets, des moutons. Ça n'a pas vraiment résolu le problème. Après, j'ai été évacué à Moundou, la capitale économique du Tchad. On m'a traité auprès des grands marabouts. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Et c'était comme ça qu'un jour, dans ma chambre, il y avait un cousin qu'on a partagé les 4 lois spirituelles avec lui. Et après avoir lu, il avait gardé ça en poche. Après cela, il est parti, il avait déposé sur la table. Et par curiosité, entre-temps, je ne marchais pas. On m'a fait sortir maintenant de l'hôpital pour la maison.
en tout temps, je ne marchais pas du tout. Et quand j'avais lu maintenant les 4 lois spirituelles, tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à beaucoup pleurer. Et après maintenant, un matin à 5 heures du matin, le Seigneur m'a parlé de façon audible que je ne dois pas m'inquiéter, que je me lève pour faire la méditation. Et quand il m'a orienté, je me suis levé. Il m'a orienté dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 9, qui parle de la paralytique, du paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda. Et c'était comme ça, quand j'avais lu l'histoire, que lui, il a fait 38 ans dans la paralysie, étant paralysé. Et finalement, le Seigneur l'a visité et il avait recouvert sa guérison. Alors je dis, mais Seigneur, moi j'ai fait 1 an et demi, plus même, et je sais que si réellement telle est ta parole que tu viens me dire, accorde-moi maintenant la grâce pour que je puisse, afin que je puisse trouver la solution à mon problème. Et c'était comme ça que, après, le Seigneur m'a donné la grâce de comprendre que mon véritable problème, c'est de me repentir pour que le Seigneur puisse pardonner mes péchés, pour me purifier de toutes mes iniquités, afin d'avoir ma guérison. Et c'était comme ça que j'avais fait appel au pasteur de l'ET numéro 12 de N'Djamena. Je me suis à la brigade de prière, je m'excuse. Et ils ont travaillé avec moi, je leur ai donné le témoignage de ma vie. J'ai confessé mes péchés, je me suis repenti sincèrement dans les larmes. Et c'est comme ça qu'ils ont prié avec moi. Et après un temps, après une semaine, je crois bien, après une semaine, dans ma chambre, il y avait 2 anges qui étaient apparus. Donc l'un était à ma droite, l'autre était à ma gauche. Ils m'ont demandé, le premier qui était à ma droite m'a demandé comment tu vas maintenant. J'ai dit que ça va. Il m'a dit non, ça ne va pas, raison pour laquelle nous sommes venus. Et c'était comme ça que celui qui était à ma droite m'a pris. Ils m'ont fait marcher à un certain niveau. On est rentré dans une très grande salle. La salle là était vraiment éclatante. La lumière là est inexprimable. Et c'était comme ça que ils m'ont conduit. Et arrivé à un certain niveau, il y avait une table en cristal où on s'est arrêté devant cette table-là. Ils m'ont dit que maintenant, on nous a envoyé de venir enlever ce qu'on a injecté dans ton corps qui t'empêche de marcher. C'était comme ça qu'on m'a installé sur la table en cristal. On a enlevé de mon aisselle gauche maintenant une substance de couleur blanchâtre. Et ils m'ont montré cela, ils m'ont dit que c'est ça là qui t'empêche maintenant de marcher. Et maintenant que nous sommes venus enlever, tu vas t'élever, tu vas marcher. Et quand je me suis rentré maintenant en moi, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment, j'avais la douleur dans le corps. C'était comme si je viens de subir une opération chirurgicale. Et effectivement, je dis que si telle est la volonté de Dieu, je vais voir cela accompli. J'ai donné le témoignage à la maison et avec les bien-aimés qui ont prié avec moi. Et c'est à partir de là que, une semaine après, à 5 heures du matin, tout d'un coup, je me suis relevé de mon lit à seul. À la même heure où j'avais reçu le message de ma méditation dans Jean, je me suis relevé à seul. Et quand je me suis relevé à seul, il y a ma belle-sœur là qui a fait son entrée. Il a dit « Aimez debout, gloire à Dieu ». Et c'était comme ça que j'ai commencé à lancer mes premiers pas de marche. Et ce n'était pas facile parce que j'étais dans la dépression, dans la désolation, dans la solitude. Et pour moi, je pensais que c'est fini, tout est fini pour moi. Alors quand j'étais revenu maintenant à Ngaoundéré, j'étais revenu au campus de Ngaoundéré. En temps, je marchais avec un béquille et puis j'avais une attelle à la main gauche avec un béquille. Et un jour, on m'a parlé de campus pour Christ de Ngaoundéré. C'était comme ça que je suis allé là-bas et j'avais trouvé une équipière qui m'a vraiment comblé d'amour que j'avais. Elle a commencé maintenant par partager la parole avec moi. Elle a partagé les 4 lois spirituelles encore davantage avec moi. Et elle a dit que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Et c'était en ce moment-là, elle a commencé maintenant par faire de l'affermissement avec moi. Et après les affermissements, le Seigneur a fait encore une grande chose dans ma vie le 24 décembre 2009 à 2 heures du matin pendant le temps de louange et d'adoration à l'aumônerie protestante université de Ngaoundéré. C'est là où j'avais reçu ma visitation et le Seigneur m'a convaincu de déposer mon béquille et de déposer également la telle que j'avais à la main. Et c'était comme ça que j'étais sorti maintenant, libéré de ces appareils et que gloire à Dieu, maintenant je marche. Donc
bien-aimé, je rends grâce au Seigneur de ce que Campus Propice a fait pour moi dans mon édification, dans le moment difficile que j'avais traversé. C'est à partir de ce niveau-là que j'avais trouvé des amis, j'avais trouvé des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé de quelle manière maintenant il faut se comporter. Et voici, en ce moment précis, je bénis le Seigneur de ce que j'ai retrouvé mes sourires. Et en ce moment, je suis en train de m'épanouir comme un prince qui a été libéré de la captivité. Alors, pour toi qui me suis actuellement par rapport à ce témoignage, j'aimerais que tu saches que ce n'est pas important de se lancer vraiment dans la vie de débauche. Parce qu'avec le zèle que tu as dans la vie de débauche, si un instant tu ne t'arrêtes pas et que tu continues, si tu ne suis pas la voie de l'Éternel, tu risques de tomber véritablement dans une dépression qui ne dit pas son nom. Alors, par rapport à ce que j'avais traversé, je te demande afin que tu puisses vraiment avoir un temps de réflexion et chercher à comprendre pourquoi Dieu t'a créé et quel est ton but sur la terre. Donc, il est temps que tu puisses vraiment reconnaître que Jésus-Christ est la solution à tout problème, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Je te l'assure encore que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Merci.